On va aller à la parole de Dieu dans Romains 16, Romains 1, Romains 1, 16 et 17, la lecture. Le titre de ce petit bout de verset-là, c'est « La justice par la foi ». La justice par la foi. « Car je n'ai point honte de l'Évangile », on l'a chanté dans le chant Marianne, hein? « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Du grec, c'est nous aussi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Prions. Seigneur, puisses-tu me guider, me diriger au travers de cette parole, que chaque mot qui sort de ma bouche, Seigneur, vienne de toi et non de l'homme, non de la chair. Ô précieux Jésus, mets ton onction sur cette parole, sur cet enseignement de ta parole ce matin, parce que c'est un enseignement, ô précieux Jésus, afin de toucher les cœurs et de faire comprendre ce que tu es venu accomplir sur cette terre. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, le titre que j'ai mis, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Hein? Je n'ai point honte de l'Évangile. Je me souviens, quand j'ai revenu au Seigneur, j'ai commencé à lire ma Bible. Moi, j'avais été persécuté énormément jeune. Puis, ça nous suit, ça. Puis, à un moment donné, quand quelqu'un rentrait me visiter, me voir, de mes amis, je partais, puis j'allais cacher ma Bible, puis je revenais. Ma femme a dit, « As-tu honte de la Bible? » T'as trouvé, toi? Dieu, il m'abonne des fois à côté, hein, puis elle venait mettre le doigt sur... Puis là, j'en ai parlé au Seigneur. Seigneur, j'ai honte. J'ai honte. Pardon, puis transforme-moi, change-moi, délivre-moi de tout ça. Ça n'a pas de sens. Tout à coup, il vient quelqu'un pour m'engager pour les sucres, au cours des érables. Et première nouvelle que j'ai su, ma Bible restait là. Puis j'ai resté assis. Puis on a parlé de l'emploi. J'ai accepté et j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. À mon grand étonnement, il était ouvert comme jamais. Comme jamais. Puis même, j'avais fait écouter une cassette de Mario Mascotte à son père. Le titre, c'est « Fait, défait, refait ». Hein? Dieu nous a fait, Satan nous a défait, et Jésus-Christ est venu nous refaire, nous rebâtir. C'était un très bon enseignement. Puis son père avait aimé ça. Il n'était jamais écouté un si bon enseignement de toute ma vie. Il était un catholique romain. Il était parent avec Francine. C'est un monsieur-là, c'est un monsieur Quérion. Wilfrid. J'ai témoigné beaucoup, énormément à Wilfrid. Puis, en tout cas, puis ça, c'était un autre Quérion qui venait m'engager. Yvon. Puis, l'année passée, je me suis retrouvé dans sa cour. J'allais voir pour une personne, puis il était assis à la galerie, puis j'ai arrêté et jasé avec. Puis il était tout content de me revoir, puis là, il ne me replaçait pas. Puis là, quand il m'a replacé, là, il était tout heureux, puis on a pu encore partager la parole de Dieu. Dans des vieilles semences, mais qui sont là. Alors, Paul rendait témoignage avec assurance, courage et détermination. Amen. L'évangile que Christ lui avait prêché sur le chemin de Damas avait complètement transformé sa vie. Sa vision et les paroles qu'il avait entendues de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Puis là, il y a eu la vision céleste. Et là, il est tombé par terre, aveugle pendant 3 jours.
Puis après ça, Dieu a envoyé quelqu'un pour ouvrir les yeux. Et Paul a consacré sa vie au Seigneur, entièrement. Allons lire dans... C'est une étude, on va lire plusieurs choses. Alors, on va aller lire dans Marc, chapitre 8, verset 38. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors, vous pouvez, ça arrive, il y a une honte, mais faites comme moi, s'il vous plaît. Confessez-les à Dieu, avouez-lui, dites-lui votre faiblesse, tout ce que vous vivez par rapport à ça, puis demandez-lui d'enlever ça. Il le fait. Il le fait. C'est sa volonté, c'est son plan, pour pas qu'on ait honte de partager le merveilleux message de ce que Jésus a fait dans nos vies, dans nos cœurs. Ceux qui ont honte de l'évangile de Christ n'ont pas la moindre idée de sa puissance pour le salut. Puissance de guérison, puissance de salut. Cet évangile-là transforme les vies complètement. C'est le témoignage qu'on a eu hier de notre frère René. Alors, de quoi Paul n'avait-il point honte? De l'évangile de Christ. Beaucoup ne prêchent pas l'évangile de Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et si on va dans Matthieu, au chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, déguisés. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des voleurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Alors, il y a un point d'exclamation, il faut une question. Hein? Alors, il faut réfléchir à cela. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il y a le feu de la géhenne, mais aussi il y a la colère de Dieu dans l'Apocalypse. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, il faut examiner la vie de quelqu'un qui nous parle. Nous, on a été élevés d'une certaine religion, ils nous ont parlé de la parole de Dieu, alors il fallait regarder les fruits. Et je pense qu'ils sortent les fruits ces années-ci pas mal. Là. Fait qu'il en sort pas mal. On n'a pas besoin de rallonger ce sujet, il y a des émissions complètes à TV sur ça. Ici, en vêtements de brebis. Extérieurement, ils paraissent justes, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des séducteurs. Ils prennent les gens en otage. Le contraire de ravisseur, c'est libérateur, protecteur, sauveur. Ce sont des gens qui vous présentent les évangiles du raisonnement humain et charnel. L'évangile simple, l'évangile du simple effort humain, c'est ça qu'il nous présente. Un salut par les œuvres et non un salut par pure grâce, par pure bonté, un cadeau. Puis si on va dans Éphésiens, on commence à le connaître par cœur, celui-là, mais il faut l'apprendre. C'est le salut par grâce, le titre, au chapitre 2. Le salut par grâce. On n'ira pas le chapitre, là. On n'aura pas le temps ce matin. Mais on va aller au verset 8. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Sauvés de la colère de Dieu, sauvés de la colère à venir. « Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »
Et c'est qui le don de Dieu? C'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais c'est un cadeau aussi. On n'a rien payé. Ce n'est point par les œuvres. Y a-t-il quelque chose qui peut être aussi clair que ça? Ce n'est pas par les œuvres. Moi, j'avais entendu dire que c'était par les œuvres. Puis la Bible me dit clairement, là, puis c'est écrit dans toutes les sortes de Bibles, là, toutes les traductions qui peuvent exister. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il y a toute une gloire à recevoir de cela, là. Madame un tel ou monsieur un tel a donné tant, a fait ci, a fait ça, puis c'est pas même que ça fonctionne. On le voit avec le larron à la croix. Toute sa vie n'était que péché. Aujourd'hui, il s'est repenti, il a reconnu Jésus-Christ, Sauveur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas fait d'œuvre. C'est la religion qui enseigne de faire des œuvres. Les œuvres, on trouve ça dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Ben, les œuvres, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais pour de bonnes œuvres, comme j'avais expliqué à quelqu'un qui venait faire du porte-à-porte. Viens t'asseoir, là, on va t'expliquer quelque chose. J'ai ouvert ma Bible, on n'est pas sauvé par, mais pour. Ça prend le salut avant, qui est gratuit, qui nous est donné par Jésus-Christ, par Dieu, son Fils. Alors, l'Évangile de Christ nous révèle, premièrement, la compassion divine. Dieu a compassion de nous. La manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes coupables et perdus. 1 Thessaloniciens 5,9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » On n'est pas destiné à cette colère-là. Jésus est venu payer le prix, il est venu payer la dette. Mais à l'acquisition du salut qui est gratuit par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'a payé. Alors on voit la compassion divine. L'Évangile de Christ nous révèle aussi la rédemption. La rédemption. Notre rachat. La rédemption qui est en Jésus-Christ a totalement satisfait les exigences de Dieu. Sa justice et sa sainteté parfaite. Jésus a satisfait cela. Par la mort de Christ, la culpabilité et le châtiment de nos péchés ont été effacés, bien entendu, si on le demande. Ouvrant ainsi la voie qui nous permet de revenir à Dieu, parce qu'on était loin de Dieu. Et on revient à Dieu. Il nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang qui a coulé à la croix, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis ou blasphémateurs, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On est sauvés par lui. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier.
C'est merveilleux. On est sauvé par sa vie à lui. Le croyant est sauvé par le moyen du sang de Christ et de sa résurrection par laquelle le croyant est pardonné et réconcilié avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Écoutez bien, car Dieu était en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Réconciliant le monde avec lui-même, avec Dieu. Dieu a pris une forme humaine en son Fils, mort sur la croix, pour nous réconcilier, payer la dette du péché et nous emmener une réconciliation avec Dieu. Colossiens 1. Colossiens. C'est une étude ce matin. Chapitre 1, verset 20. Moi, je lirai tout le chapitre, là, mais il faut se borner. Mais chez vous, vous pouvez. Parce qu'il y a beaucoup de choses importantes que je ne lirai pas ce matin. Il a voulu, par lui, Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même. C'est même répété. Paul le répète sans cesse. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Jésus, est-ce qu'il est mort en vain? Non, il ne faut pas qu'il soit mort en vain. Il est mort pour moi. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, la Bible, hein, par mes pensées, affaire de fou là, et par vos mauvaises œuvres, vos mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant Dieu, devant lui, Dieu, saint, irrépréhensible et sans reproche. Pas pour nous accuser, là, pour nous condamner. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors, dans leur temps, les apôtres y ont évangélisé partout. Et dans notre temps aujourd'hui, c'est tellement évangélisé là, qu'on l'a même dans nos poches. On prend le cellulaire, on l'ouvre, on a toutes des prédications, comme jamais on n'a entendu. On a la parole de Dieu qu'on peut rentrer dans ça, dans plusieurs versions. Comme Dieu avait prédit. Toute la terre va savoir. Puis à peu près dans toutes les langues. C'est glorieux, c'est merveilleux. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. L'Évangile de Christ nous révèle sa glorieuse résurrection aussi. La résurrection de Christ. Non seulement le salut de nos péchés nous est acquis en Jésus-Christ, mais nous avons aussi une assurance certaine d'avoir un jour un corps glorifié, semblable au sien. J'ai dit hier à René, j'écoutais son témoignage, j'ai dit c'est tout dans ma prédication qui est déjà prêt. Je dis, si tu viens, tu vas reconnaître. Là. Mais c'était déjà écrit. C'était déjà fait. Je n'ai pas changé un mot dans ça. Je n'ai jamais prêché ça nulle part non plus. C'est la première fois que ça se prêche ou que ça s'enseigne. Philippiens 3, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, 3, 18. Pas à la bonne place, là. C'est dans Colossiens 2. Là. Non, c'est Philippiens. Philippiens.
J'ai mis des petits chiffres pour me reconnaître, mais des fois, je ne lève pas le bon. Philippiens 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Plusieurs. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul, ça le rendait triste énormément. Verset 19. Leur fin sera la perdition. La perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. François nous agaçait hier avec ça. C'est dans ma prédication, François. Ils ont pour Dieu leur ventre, parce qu'on avait des belles assiettes de déjeuner. Là. Et François, il aime ça, taquiner avec ça. Ça fait que... Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforma le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. On va avoir un corps glorifié, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Un Jean 3. Verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu Dieu, il n'a pas connu Jésus-Christ. Il n'a pas connu le Sauveur, il n'a pas connu le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et j'ai rajouté le verset 3. Alors tous les chrétiens recevront des corps glorifiés comme celui de Christ après sa résurrection. Ainsi, ils ne connaîtront plus les limites de leur corps terrestre actuel, qui subit l'humiliation de la maladie et du péché. Car leur corps ressuscité sera semblable à celui de Christ, et leur sanctification sera alors achevée pleinement. Dans l'Évangile de Jean, Jean, chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus existait avant la fondation du monde. Jésus, c'est Dieu. On voit ça partout dans la parole de Dieu. Partout. Alors, nous avons vu. De quoi Paul n'avait-il point honte? De l'évangile de Christ. Maintenant, voyons, pourquoi Paul n'avait-il pas honte de cet évangile-là? C'est bien beau de ne pas avoir honte, mais il faut savoir pourquoi on n'a pas honte. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu. Oui, quelle puissance contient l'évangile de Christ? Il y a l'amour, il y a la miséricorde et il y a la justice de Dieu.
dans cet évangile. Commençons par l'amour. Un amour qui peut faire fondre même un cœur de pierre. Quelque chose. Il y en a qui sont, leur cœur est tellement dur, là. C'est de la roche. Face à Dieu, face à l'Évangile, face à Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays promis, qui était Canaan, mais nous, c'est la présence de Dieu, que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Verset 29a. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. C'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Il met en nous un cœur nouveau, cœur de chair, puis il nous délivre de nos souillures. Au verset 31, « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. » Ben, lorsque je regarde ma vie passée, là, vous mirez dessus. C'est ce que notre frère René a partagé hier. Il a eu une vie transformée, puis son ancienne vie, là, il l'a en dégoût. Puis des fois, on est obligé d'en reparler, mais on a honte. Mais on le fait pour la gloire de Dieu, afin que des gens puissent voir qu'est-ce que Dieu peut faire d'une vie. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Toute l'idolâtrie qu'on avait dans le passé. Verset 32. « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » En d'autres mots, repentez-vous. Repentez-vous. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jésus a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Puis il faut encore prêcher la repentance. Puis dans tous les pays. Le cœur de l'homme est pareil partout ailleurs, rempli de péché. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dieu promet de rétablir Israël. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Un renouveau spirituel des membres de son peuple. Ce rétablissement, ce renouveau comprend le don d'un cœur nouveau, tendre et sensible à la parole et à l'amour de Dieu et au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ça nous touche. Moi, j'étais jeune, puis aussitôt que j'entendais le chant attaché pour moi, je pleurais. Attaché à la croix pour moi, je pleurais. Il dit, ça se peut-tu que quelqu'un soit venu? J'étais tout petit dans ma tête, puis j'entendais ça, je le chantais, mais je ne connaissais pas toute la profondeur de cela. Mais déjà, ça me touchait. Ça venait me chercher. L'Éternel allait également déverser son esprit sur eux. Son Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il fait. Son esprit vient dans notre esprit. Dans le psaume 51, très beau psaume, il faut lire ça quasiment toutes les semaines. Tellement il est beau. Verset 7.
Voici, je suis né dans l'iniquité. C'est David qui parle ici. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Dès son enfance, il savait qu'il était un pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, la sagesse de Dieu. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi de mes péchés, lave ma vie, Seigneur, lave tout. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. C'est parce s'il dit, c'est parce qu'il aurait pu être rejeté loin de la face de Dieu. Saül était rejeté loin de la face de Dieu. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Saül, l'Esprit de Dieu, s'est retiré de lui. Il a hérité d'un mauvais esprit. Samson, à un moment donné, avait perdu l'Esprit de Dieu. Puis lorsqu'il a perdu l'Esprit de Dieu, il s'est retrouvé les deux yeux crevés et a tourné à meule. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne maintenant. Puis là, on pourrait continuer, mais on voit ici la miséricorde de Dieu. David reconnaissait sa nature pécheresse. Et chaque être humain est marqué dès sa naissance par une inclination vers le mal. Une tendance égoïste qui l'amène à satisfaire ses propres désirs et ses plaisirs personnels, même si cela entraîne la douleur et de la souffrance pour les autres. Ça, c'est le moi égoïste. On est tous de même. On vit au monde tous de même. L'enfant, il a son monde de bébelles, puis il ne trouve pas ses bébelles. C'est à moi. Il vient pas... On lui montre à partager, mais il ne vient pas au monde avec cette idée de partager-là. C'est possible de purifier notre vie de cette tendance. En passant, on n'est pas venu au monde en état de péché. On n'a pas encore fait un. On n'a pas encore ouvert la bouche. On est parfait. Mais on vient au monde avec une nature pécheresse qu'on a héritée de nos parents à cause de la désobéissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on vient pas au monde en état, mais avec la nature pécheresse. Puis Jésus est venu changer cette nature-là. C'est pour ça qu'il nous donne une nouvelle nature en Jésus-Christ. En venant au pied de la croix, dans la repentance. Seul Dieu peut faire de nous de nouvelles créatures et nous aider à vivre une vie véritablement spirituelle. Sans lui, on ne peut pas vivre une vie véritablement spirituelle. Dans Jean 3, c'est 3b, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre, puis il ne peut pas rentrer. Puis aussi vrai qu'il y a une naissance physique, aussi vrai qu'il y a une naissance spirituelle. Il faut naître d'esprit. Il faut naître dans notre esprit. L'Esprit de Dieu vient en nous, dans notre esprit. Et là, on naît de nouveau. On naît de nouveau parce que là, cet esprit-là vient nous éclairer, nous guider, nous diriger, nous révéler la parole, nous enseigne, elle fait tout. Elle nous révèle qui était Christ, qui est Dieu et qui est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce qu'on a entendu hier dans le témoignage de notre frère René.
Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis ça, on a tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu, savent de quoi on parle. Ils savent clairement de quoi je parle ce matin. C'est pour ça qu'il y a des Amen qui se disent. Ils le savent, ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté, c'est en dedans, on ne peut pas le nier. Transformation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Si on désire être réconcilié avec Dieu, on doit passer par la croix de Christ. On n'a pas le choix. C'est ça que la Bible nous enseigne d'un couvert à l'autre. Toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi en avoir tant? Ça, c'est des hommes qui ont ajouté. Ils parlent de Christ, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est le Saint-Esprit qui en fait la force. Le véritable Saint-Esprit. Ce n'est pas un soufflet sur la roue, puis il va t'inquiéter vous, puis tu reçois le Saint-Esprit. Non, non. Ça ne se donne pas de même. Par la repentance. En se mettant à genoux, en disant, Seigneur, je veux ton esprit dans mon esprit. Je veux avoir la certitude, la conviction que cette parole-là est vraie et véritable. Le Seigneur va le faire. Il est venu pour ça. On doit se souvenir aussi que David, en tant que roi, avait été loin du Saint-Esprit. Et il dit au verset 13, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Parce qu'il avait été loin. Il avait l'Esprit de Dieu. « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Si David dit cela, c'est parce qu'il savait très bien que Dieu pouvait retirer son Esprit Saint de lui. Dieu conduit ta vie, là, il la dirige ou il se retire. Si on lui résiste trop longtemps, puis trop souvent, là, il se retire. Puis on est livré à nous-mêmes. Puis on vient aveugle. Puis on commence dans nos mêmes péchés. Verset 19 du même psaume. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je l'ai entendu, ça, dans l'Assemblée ce matin. Contrit, ça veut dire repentant. Un cœur brisé, contrit, repentant devant toi, Seigneur. C'est pour cela que David, au verset 12b, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Je suis en train de m'égarer, Seigneur. Je suis en train de me perdre dans mes idées, dans ma rancœur, dans mon animosité. Je suis en train de m'égarer. Je ne vois même plus que tu me parles par ta parole. C'est sérieux, là. Quand la parole de Dieu ne nous parle plus, là, on a un sérieux problème, là. Quand le chapeau nous fait, on le met. Parce que c'est contre Dieu, là. C'est contre Dieu qu'on s'oppose. Verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut. » C'est parce qu'il avait perdu, mes amis. Il avait perdu la joie de son salut. Mais David, comme je dis, il allait à l'église. Il allait au temple. Il louait et glorifiait. Il faisait tout cela. Mais il avait perdu la joie de son salut. Il l'avait pu. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si on vient à l'Assemblée, puis on n'est pas béni par les chants, on n'est pas béni par la parole, on n'est pas béni, on n'est plus béni, on sort ici, t'es irrité. On a un problème, un sérieux problème, là. Moi, je prêche la parole de Dieu, je fais juste lire les passages à peu près. C'est sa parole. Le problème, là, pas avec moi, vous l'avez, c'est avec Dieu. Puis ça, c'est un miroir, là. Il ne faut pas voir les autres quand on entend une prédication, là. Il faut se voir nous. S'examiner, examiner nos propres vies avec la parole de Dieu.
C'est plein d'histoires dans l'Ancien Testament. Plein d'histoires. Ça nous met en garde de tous les pièges qui peuvent exister de Satan. Puis si on ne les connaît pas, on va tomber dans le piège. C'est pour ça que c'est la sagesse de Dieu, l'Ancien Testament. C'est l'expérience. C'est comme si on causerait avec Dieu, puis on poserait des questions. Oui, le Seigneur, il dit, va voir là, là. Saül a passé là, là. Un autre a passé là. Un roi a passé là. Un autre. Tu vas tout comprendre. Là. Va lire Joseph, tu vas comprendre. Plein des choses. Puis c'est tout dans l'Ancien. S'il faut jeter l'Ancien Testament, là, on a un problème, là. Parce que toute parole, toute écriture est là pour corriger, convaincre, reprendre. Qui tranche, qui pénètre. Mais il faut l'accepter, la parole, là. Il ne faut pas s'opposer à la parole. On s'oppose à Dieu si on s'oppose à la parole. Fait qu'il faut se réveiller un peu, là. Puis dire, sur quelle voie je suis rendu? Le Seigneur a bien répondu à David. Il a rendu la joie du salut. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. David a récolté ce qu'il avait semé. Et c'est pareil pour nous. Moi, quand je me suis éloigné de Dieu, là, vous ne pouvez pas savoir comment que Dieu a plaidé dans mon cœur. J'avais 18 ans. Dieu plaidait, puis il me montrait, il ne voulait pas me laisser partir. Puis finalement, il dit, ah, viens savoir, puis je veux faire ma vie, puis je reprends ma vie. Peut-être folle. J'en ai payé le prix. J'en ai payé le prix. Puis j'ai perdu toute confiance en moi. Quand je suis revenu au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te l'avais donné, je l'ai repris. Là, je te la redonne encore, mais je n'ai pas confiance en moi, je peux la reprendre. Je connais ma nature, là. Je connais mes faiblesses. Là. Mais ne permets pas que je m'éloigne de toi encore une fois. Ne le permets pas, puis c'est pour ça que j'ai les doigts tout coupés aujourd'hui. Dieu ne l'a pas permis. Puis il me l'a rappelé. Si nous semons ce qui plaît à l'Esprit de Dieu, nous récolterons la vie de l'Esprit. Si nous semons ce qui plaît à la chair pécheresse, nous récolterons la destruction de la chair pécheresse. Le péché commis par David a eu des conséquences tout au long de sa vie. Tant dans sa vie de famille que dans son royaume. Et cela devrait nous enseigner d'avoir une crainte respectueuse, une sainte crainte de Dieu, comme Abraham avait, et éviter de pécher dans une attitude de rébellion à l'égard de la rédemption qui nous est accordée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, beaucoup ne savent même pas c'est quoi avoir la crainte de Dieu. Ils se vendent des livres sur la crainte de Dieu. C'est un bon auteur. Je pense qu'on l'a ici. Je vous le recommande. Alors, il y a aussi la justice. Une miséricorde plus vaste qu'un océan, mes amis, qui peut couvrir tous nos péchés et les péchés du monde entier. Je relis encore 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Verset 21, celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous. Jésus était à la croix, payé pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On est rendu juste aux yeux de Dieu
par Jésus-Christ en acceptant son sacrifice à la croix. Les Saintes Écritures ne déclarent nulle part que Jésus est devenu un pécheur puis qu'il a commis des péchés. Car il demeure l'agneau de Dieu sans tache. L'agneau de Dieu parfait, sans tache. Mais Jésus a vraiment pris notre péché sur lui-même. Et Dieu le Père a fait de lui l'objet de son jugement lorsque Jésus-Christ est devenu une offrande pour nos péchés à la croix. Isaïe, 700 ans avant que Jésus vienne à la croix, au moins. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, puis d'autres Bibles disent sauvés. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie. René disait hier, moi, j'étais un bon gars, moi. J'étais un bon gars. Je faisais du mal, mais pas tellement. Aurait pu être pire. J'étais un bon gars. C'est pas ça que la Bible nous explique. Chacun suivait sa propre voie. On se fait croire qu'on est des bons gars. Moi, j'étais un pécheur la tête aux pieds. Alors, Jésus, en prenant notre châtiment, a permis à Dieu de pardonner les péchés selon sa justice à lui. Un dernier passage, pas mal un dernier. Romains 3, 22, même 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Le titre de ce chapitre-là, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Rendu juste aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est le titre. La Bible parle de tout, nous explique tout clairement par rapport au salut. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La simple chose qu'on a à faire, c'est de croire. Il n'y a point de distinction. C'est pour tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. C'est un don. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. Est-ce que je lis bien? Hein? C'est lui et c'est lui seul que Dieu a destiné. Il n'a pas destiné d'autres, là. Il y en a juste un. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, il faut croire, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent. Et nous sommes dans ce temps présent-là. Lors de sa patience, ça vint le déluge. Ça. De même, à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, où donc est le sujet de me glorifier? Il est exclu par les œuvres. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Je suis sauvé par la foi.
Pourquoi ils nous ont fait accroire qu'on pouvait être sauvé par des œuvres? Pas d'hier, ça existe, ça. Mon père, lui, quand il s'est converti, il a pris la Bible, il était assis avec le curé dans l'église, puis il a ouvert elle de l'église, puis il a lu ses passages. C'est quoi ça? Ah ben là, on est payé pour enseigner la religion catholique, puis c'est ça qu'on fait. Bon, continue. Mais mon père a dit, les âmes, eux autres, les âmes, ceux qui se perdent dans l'ignorance, ce qu'on fait, ce que vous faites. Ça a l'air que ce n'était pas son problème. Mon père avait 2 cousins aussi, il était prêtre. Il est parti, puis il est allé jaser avec eux autres. Puis il nous a mis la vérité en pleine face. Puis quand il lui disait d'ouvrir la Bible dans Jude, il cherchait dans l'Ancien Testament. Il ne connaissait pas. Nous autres, on est payés pour enseigner bréviaire, puis c'est ça, on marche selon ça, puis c'est ça qu'on enseigne, c'est tout. Mais les âmes, il dit, le salut des âmes, c'est ce que vous en faites. C'est écrit dans le Bible, mot pour mot, textuel. Il faut la lire pour ça. Il y en a quelques-uns qui ont lu, on voit ça, la conversion des prêtres. Ils l'ont lu, puis là, vous lirez le livre. Ils ont écrit le témoignage. L'Évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut qu'on a lu. Paul l'avait compris. C'est la grande force de Dieu concentrée sur le salut des hommes, de quiconque croit. De quiconque croit. Mais il faut croire. Il faut croire. L'aide des hommes est tout à fait vaine. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Est vaine l'aide des hommes. Notre âme est sauvée du péché et de la colère en étant réconciliée avec Dieu par Jésus-Christ. Non seulement sauvée de notre ancienne vie, mais elle est remplie d'une nouvelle vie. Le salut de Dieu est pour les croyants, pas pour les non-croyants. Le salut de Dieu est pour les croyants, ceux qui croient. Ceux qui croient vont le vivre. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, Romains 10, 10. Le péché a frappé l'homme au cœur. Dieu, dans sa grâce, a prévu un remède pour le cœur malade. Et pour que le remède puisse faire effet, il faut qu'il soit reçu dans le cœur. C'est toujours une question de cœur avec Dieu. Un chrétien chinois a dit, « J'ai ouvert d'abord mes yeux, puis mes oreilles, et enfin mon cœur. » Et enfin mon cœur. Le remède est approprié à la maladie. Il est pour quiconque croit. Pour quiconque croit. Alors venez à Jésus. Oui, venez à lui. C'est lui notre justice. Dieu nous regarde justifiés au travers du sang de Christ. Dieu, Jésus-Christ, nous. Nous, Jésus-Christ, Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans l'Évangile, il y a l'amour qu'on a vu, la miséricorde et la justice. Une justice aussi pure que la lumière qui resplendit sur toute âme qui croit. Mais il faut croire. On peut appeler ça une corde à 3 brins ou à 3 fils. Cette corde ne se rompt pas facilement. Elle est solide. Puis dans le mariage, dans le couple, l'homme, la femme,
Puis l'enfant? Non, non. Pas les enfants, ils vont tout faire pour nous séparer, eux autres. Là. L'homme, la femme et Dieu. C'est ça, le fil à 3 brans. Ta foi en Dieu, ça ne sera pas brisable. N'ayez point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. L'amour qui touche les cœurs, la miséricorde qui pardonne et une justice qui sauve notre âme, mes amis. Amen. Presque mis. Non, non. Mais prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as mis à nu ce matin encore avec ta parole. Tu as tout défait, Seigneur, nos objections à toi. Tu as brisé notre incrédulité ce matin, Seigneur. Et tu nous as mis face à face avec ton plan de salut, Seigneur, qui peut sauver notre âme, qui nous ouvre la porte du ciel pour l'éternité, pour entrer dans ta présence. Alors, Seigneur, par la puissance et la conviction de ton Saint-Esprit qui est là pour me convaincre de péché, de ta justice et du jugement à venir, ta colère, je remets mon âme entre tes mains ce matin. Pardonne toutes mes iniquités, Seigneur, tous mes péchés. Et je veux croire en ta parole. Je veux accepter cette parole. C'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Je veux croire à ton œuvre à la croix du Calvaire. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur, comme tu as lavé le cœur de David, comme tu as purifié son âme, Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit. Mets ton esprit dans mon esprit, ta vie dans ma vie, Seigneur, afin que je devienne vivant pour toi, efficace pour toi, que je n'ai point honte d'annoncer cet évangile si grande, si puissante, si glorieuse et si merveilleuse. Quel grand miracle. Fais de moi ton enfant bien-aimé, Seigneur. Fais de moi ton enfant et instruis-moi dans la vérité. Instruis-moi dans la vérité de ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. La paix de Dieu vous accompagne. Mardi, réunion de prière.